Et salut compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez Savoir, enfin de la chaîne Allez Savoir. Épisode qui fait la suite des épisodes des références, mais cette fois-ci on est sur un format tout nouveau, tout beau, tout propre et qui j'espère vous plaira mieux. Le but étant, comme je l'ai déjà dit, de me libérer du temps pour les épisodes longs notamment. Et du coup j'ai eu l'idée de me dire que vu que les références plaisaient au vu des statistiques pas beaucoup, parce que vous étiez beaucoup à vous désabonner quand sortaient les épisodes des références, de sortir un autre format où là on va utiliser la culture générale, c'est-à-dire faire un petit peu moins de blabla, un peu plus de culture, hein, c'est le but. Et donc voilà, il existe tout un tas de jeux sur internet qui permettent un petit peu d'étayer, enfin de travailler sa culture générale. Et donc on va faire un jeu cette semaine, et puis la fois d'après on fera un autre jeu, etc., etc. Le but étant de travailler notre culture générale, c'est un peu le but de la chaîne. Donc c'est dans la même sens. Et donc aujourd'hui nous allons jouer au jeu de GeoGuessr, enfin jeu qui s'appelle GeoGuessr, où on nous met à un endroit et le but est de trouver l'endroit où on est sur la carte, donc ça fait un petit peu de géo, mais aussi ça fait appel à notre mémoire, surtout que bon, il y a plusieurs versions, il y a la version où on est n'importe où sur la Terre, ou n'importe où en France, ou etc. Mais moi ce qui va m'intéresser c'est le Famous Places, hein. Le Famous Places du coup c'est là où, enfin c'est là les endroits connus quoi. Donc le but étant de retrouver ces endroits connus. Vous allez le voir, ma culture générale... Aujourd'hui, c'est le présentateur que vous avez, hein. Le réalisateur, je tourne ça, on est le samedi 15 août, alors le réalisateur, hein, fan de Napoléon, c'est la Saint-Napoléon, fête de son anniversaire, machin, etc. Donc, lui, dans un pèlerinage, sûrement sur la route Napoléon dans ma région. Le clapeur, je sais qu'il est parti. Ah oui, hier, il y a eu l'annonce que les Anglais, c'était la quarantaine s'ils revenaient en Angleterre, etc. Donc, ils ont tous quitté le pays, donc il est en train de faire la fiesta, parce qu'il y aura de moins en moins d'Anglais dans le pays, hein. C'est son aversion pour les Anglais. Voilà. Et donc là, on va faire les Famous Places. Vous allez le voir, je m'en tenais par rigueur, je n'ai pas forcément une culture générale extrêmement développée, parce que j'utilise beaucoup de livres en fait quand je fais mes épisodes, c'est-à-dire que quand je choisis un sujet, souvent j'ai quelques notions et encore, et en fait je vais lire des livres dessus, et c'est comme ça que je décide si ça sera un sujet court, long, etc. etc. Et donc je suis pas quelqu'un qui de base a forcément une culture ultra développée, donc il y a des lieux, je pense, j'ai un peu regardé comment ça marchait, j'ai fait une ou deux parties, et il y a des lieux où je savais ce que c'était, mais je savais pas où c'était, et puis il y a des lieux où je savais pas. Bref, mais ça on va le découvrir ensemble, hein. Le but ça va être un peu de faire de culture générale, de trouver le lieu, de savoir ce que c'était, etc., etc. Bref, et commençons. Alors on commence, allez, single player, on se met en temps illimité, parce que le but, voilà, c'est de parler ensemble, et là je crois qu'on arrive sur quelque chose... assez dur, hein. Là j'ai du mal, hein. Là j'ai du mal. Bon, beaucoup de gens, hein. Non mais plus sérieusement, bon là je pense que tout le monde a reconnu la Statue de la Liberté, hein, qui était imaginée, construite par les Français, alors je sais plus... Parce que j'ai deux écrans, là je vous mets l'écran où il y a le jeu, et puis il y a un autre écran, je vais faire mes recherches. Statue de la Liberté... Auguste Bartholdi, voilà, pour le sculpteur, Gustave Eiffel pour l'ingénieur, et l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, hein, normalement. On vu passer les informations sur Notre-Dame de Paris, normalement Viollet-le-Duc, ça doit leur parler. Bref, une île, hein, donc on doit voir New York. Bon là on a, je sais plus comment ça s'appelle, mais avant c'était les fameuses tours, les tristement célèbres tours du World Trade Center. Ah c'est bien, pour une mise en bouche c'est facile, donc on est à New York. À New York, voilà, Statue Liberty, on est, je pense, un peu de côté, hein, on l'a pris un peu de profil à l'égyptienne, donc on doit être à peu près par là. Voilà, on s'est trompé de 8 mètres. Très bien. Allez, round suivant. Ah, là aussi. Non mais c'est bien, c'est parce que moi, sur la partie d'entraînement, j'avais pas des trucs aussi simples. Bon, ça c'est facile, là, je pense que... On n'a pas d'arène comme ça, romaine, aussi bien conservée, ou même grecque. D'ailleurs, est-ce qu'il y avait des arènes grecques? Une bonne question. Théâtre, le Panthéon, le mur, la bibliothèque... Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'arène, à proprement parler. Là, un stade. Ah oui, ils avaient des stades, voilà, c'est des stades. Mais c'était pas vraiment des arènes. Bon, là, on est en Italie, à Rome, il n'y a pas... Voilà. Et on était sur une partie non cassée, donc on devait être sur une partie là.
Oui, on va se mettre là de toute façon. Après, le but c'est pas de trouver exactement où on était de l'autre côté. Le but c'est pas de trouver exactement où on était. Alors là, ah, bon ça je connais pas ça. Alors bon, il y a quand même quelque chose là, hein. Drapeau de la Malaisie, bon, on pense que voilà. Liquid metal, liquid, non? Oui, peut-être liquid and metal in, oui. Bon, alors on va chercher, je pense que vu le drapeau on est en Malaisie, alors la Malaisie, voilà, là. Ouf, j'ai eu un doute sur la Malaisie, où c'est que c'était? Ping, 5, ah non, Singapour c'est autre chose. C'est une site, enfin une ville-état, une cité-état. Principauté. La République de Singapour est une cité-état, donc oui, c'est une cité-état. C'est une une principauté, du coup. Petit état indépendant dont le souverain porte le titre de prince ou princesse. Bon, ok, Singapour, je sais. C'est un président? C'est quoi Singapour? Divise in... Présidente, c'est une présidente d'ailleurs en ce moment. Halima... Non, je vais pas le prononcer parce que je sens qu'encore je vais dire n'importe quoi. Mais c'est une dame. Très bien, donc oui, principauté. Oui, donc principauté, prince ou princesse. Facile à retenir. On en apprend. Voilà, on en apprend. On va dire qu'on est à Kuala Lumpur. On va dire qu'on est à la capitale. Petronas Twin Tower. Liquid and Metal. Alors, Petronas. Petronas, c'est un pétrolier, Petronas. En tout cas, en Formule 1, normalement. C'est un sponsor en Formule 1, généralement. Qui vend plutôt le pétrole. Ah, bah là, on a quand même, oui. Oui, on doit être là. Et on va dire de quel côté? Allez, de quel côté? Plouf, pouf. On va se mettre. Oh, on s'en fout. Allez. C'était plus devant. Bon. Admettons. Allez, suivant. On a trouvé. Petronas Twin Tower. Nouveau spectacle. Alors là, on est sur un pays francophone. Hein, vu l'affiche. Ah. L'affiche est un peu trop explicite à mon goût. Je sais où on est. Bon, normalement, juste ça. Ça devrait. On peut rentrer dedans? Yes. Non, mais je voulais. Ah oui, bah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On peut rentrer vraiment. Non, on peut pas rentrer dedans. Ah, madame, poussez-vous, madame. Monsieur aussi, poussez-vous. Bon, voilà. On est sur un château français de la Renaissance, même s'il a des origines médiévales. Et je sais plus dans quel épisode j'ai dit que ce château. La plupart des châteaux de la Loire ont un style mélangé. On retrouve parfois un mélange de gothique et de Renaissance dans ces châteaux, comme c'est le cas par exemple pour Chambord, qui cherche la verticalité du gothique et les raffinements de la Renaissance. Chambord. Alors, où c'est qu'on est par rapport à Chambord? On était sur l'entrée, on était là, hein, voilà. 8 mètres, parfait. Alors, bon. Oula là, où c'est qu'on est là? Alors. Ranger Station Park Information. Captain America avec nous, on a Captain America dans la photo, hein. On est bien. On est protégé. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est la tour, hein, le Famous Places, hein, la place. Ça, je connais pas. Est-ce qu'on peut s'approcher? On peut aller là. Ouais. Ah, mais il y a un échafaudage là, c'est en travaux. Alors attendez, si je réfléchis, oui, bon, alors on a les drapeaux américains, là, on n'a plus trop de doute où on est. Ça aussi, c'est un très bon indice, je pense. Oui, je pense qu'ils nous l'ont mis au pire moment. Oui, je sais où on est. Bref. Alors. Voilà, là, normalement, on sait où on est. On est à la capitale des États-Unis d'Amérique. Washington. On est près du célèbre obélisque. On a un petit peu tout, c'est-à-dire qu'on a la Maison Blanche qui est là. On a le Capitole, on a le Memorial Lincoln qu'on voit souvent dans les films avec la statue où il est assis avec. Bon, voilà. Oui, c'est ça, c'est bien le Memorial Lincoln. Voilà, oui, avec sa statue assise juste derrière les colonnades ici. Et donc, nous, on est sur l'obélisque qui doit être. Ça doit être ça l'obélisque, voilà. Donc, on était un peu dans le coin. Oui, voilà, on va se mettre sur l'obélisque. Puis, ah oui, on était quand même, d'accord. Allez, on est aux États-Unis. Il y a un drapeau sur le bus, The Capital gris. Alors ma géographie des États-Unis, elle est
Je savais que c'était une mauvaise idée ces trucs, parce que je vais me ridiculiser là si je dis... Non mais ça c'est l'Empire State Building ça. Non c'est pas ça l'Empire State Building. Il me semblait. Mais c'est un autre monument connu ça. Oh, je sais tellement pas où on est. Non mais là je sais pas. Hein. Est-ce qu'on aurait un indice sur le bus au moins pour avoir la ville? Ah, Chrysler Building. Bon, déjà on a son nom, le Chrysler Building. Oui, c'est bien ce que je pensais, mais c'est vrai que vu d'en bas, ces arches, pour les voir, bon, il me semblait bien qu'il y avait ça. On est sur le Chrysler Building. Très bien, mais... Ok. 42. Aucun indice. Plaque d'immatriculation. Ah, New York City Bus. Bon, voilà. Ah, ça c'est le truc qu'on peut chercher des heures, hein, quand on sait pas où c'est. On sait pas. Ah, Chrysler Building. Donc on était sur un côté... On était 42e. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ce building maintenant qu'on a trouvé? Est un gratte-ciel de la ville de New York. Oui, bah ça on avait compris. Il se dresse à l'intersection de telle rue et telle rue à Manhattan, d'une hauteur de 319 mètres jusqu'à la pointe de sa flèche, blablabla. Elle fut la plus haute structure du monde après la Tour Eiffel de 1930, en 1930 et 1931, jusqu'à la construction de l'Empire State Building. Ok, donc pendant un temps, à peu près 2 ans, ça a été la tour la plus, enfin la construction humaine la plus haute. Et en fait, la construction architecte William Van Allen. Alors Van Allen, William Van Allen. C'est un architecte américain surtout connu pour avoir réalisé le machin. Ah, attendez. Parce qu'on a les ceintures de Van Allen en physique. Alors, est-ce que ce type est affilié de près ou de loin? Ceinture de Van Allen. Donc, James Alfred Van Allen. Donc, James Alfred Van Allen est né, né en 1914. Il est mort en 2006. Et l'autre, il est plus vieux. Donc, est-ce que ça serait un parent? Parce que du coup, l'architecte serait un parent du physicien. Bon, comme ça, en tapant ça sur Google, il n'y a pas l'air. Bon. Dommage. Bon, alors, ça a été construit par ce monsieur Van Allen. Très bien. Il a été déclaré National Historic Landmark. On s'en fout, ça a été réglé. C'est quoi le but de cette tour, à part d'être la plus haute? Il y a quoi? Il y a des... Et à la base, c'était pas prévu pour être le bâtiment le plus haut du monde, et c'est le président de Chrysler, Walter Chrysler. Donc Chrysler, je suppose que c'est la marque de voiture. Voilà, marque automobile de luxe. Qui reprend le projet et suggère la plus haute. Ouais, pas pour longtemps. La première pierre fut posée, fin des travaux. Alors, j'aimerais juste savoir, donc style art déco, bon, matériaux, patrimoine, hauteur, nombre d'ascenseurs. Usage, c'est des bureaux. Usage, c'est des bureaux. Ok, c'est des bureaux d'entreprise. Allez, suivant. Pas s'attarder non plus 10 ans là-dessus. Ah! Alors, là. Il y a beaucoup d'indices. Là, il y a beaucoup d'indices. Je sais pas, je préfère vous le dire, je sais pas où on est. Pour le moment. Mais, on est sur quelque chose qui a, au niveau de la toiture là, 2 indices. La première, c'est la croix chrétienne. Enfin, croix chrétienne. Oui, la croix chrétienne, donc ça peut être du protestantisme, du catholicisme, de l'orthodoxie, voilà, bon, bref, ça peut être le christianisme. Et après, on a cette partie-là qui fait penser au toit de mes ennemis, enfin des ennemis du présentateur et du clapeur, hein, des Savoyards. Je suis dauphinois, et le Dauphiné et la Savoie se sont longtemps fait la guerre. Et ça fait penser au toit Savoyard, parce que les Savoyards, si je me trompe pas, ils ont des toits comme ça sur leurs églises, sur leurs clochers d'église, pour la simple et bonne raison que certains de leurs explorateurs ont vu les styles orientaux, et quand ils sont revenus, ils ont fait c'est trop beau. Et donc ils ont plus ou moins adapté le truc, voilà. De ce que j'en sais, c'est à peu près ça. Hein. Je pense que dans le détail, c'est peut-être un peu plus différent. Bon, je sais pas dans le détail, mais voilà. On a pu m'en dire. Et on a la même chose de l'autre côté. Donc au début, je pensais que c'était un monastère. La question, c'est déjà, est-ce qu'on est en France? Alors bon, on a des barreaux en bas, je pense que c'est que les gens, pour que dans la nuit, ils rentrent pas dedans. On n'a pas de barreaux au-dessus. Donc ça laisse penser qu'on n'est pas dans une prison non plus, une ancienne prison, ou quoi que ce soit. On est quand même quelque chose à caractère, à connotation religieuse. Hein. On a quand même des croix. Moi, Ah, on peut pas bouger. Ah, il va falloir qu'on se débrouille avec ça. Ah bah oui, bah... C'est que je sais même pas dans quel pays on est, là.
Mon coco, on n'a même pas un drapeau, on n'a rien là. On a une cheminée, jolie. Oui, c'est une cheminée ça, une jolie cheminée. Et dis donc, pour chauffer, s'il y avait qu'une seule cheminée, l'hiver ça devait être un bâtiment glacial, hein, je sais pas où il se situe, mais... Alors là, on a des fenêtres de couleurs différentes. Bon, pourquoi pas, bon là on a des fenêtres ouvertes. Ok, très bien. On peut pas bouger. Ah, alors ça c'est là. Eh ben, je sais pas où on est, hein. Mais vraiment pas. Et ça ressemble... On va regarder les arbres, c'est quoi ces arbres? Oh là là, on est clairement pas en Savoie, là. En Savoie, on aurait du sapin, ou... Voilà, des arbres type montagne, pas des arbres type... En plus, regardez, c'est jaune, là, donc là, il fait chaud, là, il fait un peu comme en ce moment, d'ailleurs. Bah écoutez, on va se mettre... J'ai envie de dire que c'est en France, hein, parce que, voilà, on va mettre je sais pas. Oh. Bah écoutez, je sais pas. Ça, c'est le genre d'architecture qu'on peut retrouver un petit peu où Est-ce qu'on serait pas dans un pays un peu slave? Ils ont un peu des fois ce genre de choses, hein, les orthodoxes. Donc est-ce qu'on serait pas en Grèce? Allez, on va se mettre, regarde, parce que je sais pas où me mettre exactement, on va se mettre un peu au pif là. Alors, pas du tout. Oh, Espagne. Ah oui, l'Espagne, c'est... Ah, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé parce que c'est vrai qu'un style un peu oriental comme ça, j'en parlais avec les Savoyards qui sont inspirés du style un peu oriental, c'est vrai que l'Espagne, il y a eu des croisades en Espagne parce que les musulmans remontés par le détroit de Gibraltar et sont remontés en Espagne, il y a eu des croisades en Espagne. Et il y a beaucoup de styles, notamment sur le sud de l'Espagne, tout ce qu'on va voir Séville, Malaga, ou ce genre de choses, quand on regarde ces villes, on a vraiment un style oriental mélangé à du style chrétien qu'on a plus chez nous en fait. Et donc là on est à San... Alors on est à un monastère, j'étais pas loin. Donc le monastère royal de San Lorenzo Escalante est un complexe qui comprend un palais royal, une basilique, un panthéon, une bibliothèque, une école et un monastère. Oui, c'est quelque chose quand même d'assez sérieux là, on est... Issu de la vie espagnole de machin, le palais était la résidence de la famille royale espagnole. Ah. Donc c'était un peu le Versailles espagnol, quoi. D'accord. D'accord. Et ben j'aurais appris quelque chose de très intéressant. Allez, monument suivant. Ah. Très belle paire de... Non, je rigole. Ah, alors ça, lui, je pense, hein, ce que c'est. Je savais pas qu'il y avait un autre monument comme ça derrière. Alors, ça, c'est un tombeau. Est-ce que je suis sûr de moi? Attendez, je réfléchis encore 2 secondes. Oui, bon, je suis assez sûr de moi, je pense qu'on est au Taj Mahal, qui est un tombeau, donc avec 4 minarets, tout ça, qui normalement doit y avoir un fleuve. Je pense qu'il doit être de l'autre côté. Par contre, c'est ce bâtiment, je ne savais pas. C'est pour ça qu'au début, j'ai tiqué. Donc on est en Inde, et alors la question c'est... Où en Inde? On va se mettre à donner. Je sais pas, c'est une bonne question, je sais pas où c'est. Ah, pas du tout. C'est à Agra. Ah, il me semblait qu'il y avait un fleuve, hein. Et là, il nous avait mis là. Ah, il y a des trucs sur les côtés. Ah, et donc ça, c'est quoi? Ça, c'est une mosquée. De l'autre côté, c'est... Oui, bon, un truc pour recevoir les invités, quoi. Bon, allez, suivant. Ah non, mais faut qu'ils arrêtent, là. Moi, c'est quoi le monument, là? Ah, ça doit être ça, le monument. Bon. Donc, on l'a... Bon, on a un drapeau qui a l'air d'être américain. On est encore aux États-Unis. Il faut qu'ils arrêtent avec les États-Unis. Une jolie calèche. Alors, je pense que si on retrouve le monsieur... Est-ce qu'on peut bouger? Non! Ah oui! Le problème, c'est que la photo, elle est pas terrible. On voit même... On peut même pas distinguer la statue qui ça pourrait éventuellement être. Donc, nous donner des indices. Ah, ça, c'est un peu nul, ça. Bon, je sais pas. On va se mettre aux États-Unis, en plein milieu, et on va regarder. Je sais pas. On était à Philadelphie. Alors, on est au... Independence Hall, c'était une statue de Washington. Alors, voilà, la déclaration d'indépendance et la constitution des États-Unis ont été toutes les deux signées dans ce bâtiment de Philadelphie, respectivement en 1776 et 1787.
Les principes universels de liberté et de démocratie énoncés dans ces documents sont fondamentaux pour l'histoire américaine et ont eu un profond impact sur les législateurs à travers le monde depuis leur adoption. Donc voilà, donc c'est là où tout s'est fait, quoi. Pour les États-Unis, on en parlait tout à l'heure pour la Statue de la Liberté, donc c'est à peu près ça, c'est les mêmes périodes, donc c'est là où ils ont signé leur indépendance que les États-Unis sont devenus indépendants vis-à-à-vis de tous les pays qui les avaient plus ou moins colonisés, et puis de tout ce qu'il y a eu. On va pas refaire toute la guerre d'indépendance. Après, passons à la suite. On a un drapeau qui me fait penser comme ça au drapeau de la Croatie. Mais je n'en suis pas sûr. Je pense que déjà on peut se mettre sur notre premier instinct, la Croatie qui est là. Après, en tout cas on est sur une jolie ville qui a l'air... je sais pas si on peut dire médiévale, quoique... Ah là, on sait où on est. On va être beaucoup plus précis parce que Dubrovnik Festival... Dubrovnik, alors... Dubrovnik... Je sais. Ah, Dubrovnik. Oh, ah oui, mais... Oh là là, c'est la Croatie aussi. Ah oui, d'accord. Ah oui, les frontières, là, c'est... Oh, j'avais jamais vu ça. Ah oui, dis donc... Wow, oui, on par là. On est où? Ah, pas du tout. Oui, c'est à peu près... Ah non, je m'étais pas du tout... Il y avait les murailles, on les voyait là. Bon, bref, j'ai pas oublié à chercher. C'est pas grave. King's Landing Dubrovnik. Oui! Mais oui! Mais oui! Alors, ceux qui se souviennent. Alors là, vous allez pas être très nombreux. Quoique si, depuis, il y en a beaucoup qui l'ont regardé. Mon tout premier épisode, on parlait des références, dans le générique, parce que je fais une référence, alors c'était sur la poignée de main, il me semble, mon tout premier épisode, quand ça a remonté, et donc j'expliquais que, à un moment donné, je fais un dérivé sur les gauchers. D'ailleurs, je crois que je dis une énormité dedans, j'ai vu ça bien après, il me semble que je dis une énormité dedans, mais bon, bref. Et je parle de la main de la main du roi dans la série Game of Thrones. Et j'avais mis... Attendez, je vais vous montrer ça, je vous mets ça sur le montage. J'avais mis une image d'un des lieux de tournage. Et donc ça, le filming, en fait, c'est la scène, alors ça doit être saison, je sais plus quelle saison, où on a l'autre qui se fait écrabouiller la tête, là. On a le combat royal, donc ça doit se situer, je pense, plus près, mais vous voyez, on avait des studios de tournage de Game of Thrones en Croatie, et notamment à Dubrovnik. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, moi, en tournant, j'en ai appris des choses. Je suis bien content, notamment le Taj Mahal, où c'est qu'il était, le coup de l'indépendance de Philadelphie. Je ne sais pas que c'était à Philadelphie qu'ils avaient signé l'indépendance des États-Unis avec Washington et compagnie. Bref, voilà, on a appris des choses. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, je sais pas encore si ça va être un épisode long ou court. On verra. Disons que j'ai eu quelques idées de sujets au moment où je tourne. J'ai eu quelques idées de sujets. Bon, on verra. Je suis pas convaincu des quelques choix que j'ai faits. J'attends quelques livres qui sont encore pas arrivés. Bon, bref. Donc ça sera peut-être un épisode court la semaine prochaine. Sur ce, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Vous connaissez les réflexes, pouce, partage, commentaire, abonnement, cloche. Sur Utip pour venir soutenir la chaîne. Et puis du coup, merci à vous et à lundi prochain.